Bon, bah, comme vous le voyez, changement de décor. Il faut bien rentrer en métropole. Bon, en même temps, je suis un petit peu plus raccord avec la température des Inuits. Bon, blague à part, donc cette gestion des émotions, comment font-ils pour ne pas se mettre en colère? Mais quel est leur secret? Eh ben leur secret, c'est pas de contenir. Alors c'est bien ce que j'imaginais, c'est pas de contenir, mais en fait c'est de ne pas en créer. Donc en fait, ils ont toute une méthode qui leur évite d'avoir la colère qui s'installe en eux. Alors, la méthode, comment font-ils? Ils s'éloignent, ils se taisent. Bon, alors ils s'éloignent, bah, d'abord parce que ça leur, en fait, ils s'éloignent de la situation qui les met en colère, donc bah, ils prennent un peu l'air. Et d'un autre côté, alors c'est pas que pour l'adulte, mais c'est aussi une méthode éducative qu'ils ont trouvée en mettant de la distance avec l'enfant, un peu comme pour les Mayas. Vous vous rappelez quand les Mayas comptent vraiment sur le besoin qu'a l'enfant de se sentir faire partie de l'équipe et donc d'être avec l'adulte. Et en mettant de la distance, bah, l'enfant n'est plus avec l'adulte et en fait, c'est comme ça qu'ils leur font comprendre que le comportement est inacceptable pour rester ensemble. Donc voilà, donc c'est aussi une méthode éducative de discipline que de s'éloigner. Donc voilà, donc quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, soit ils s'éloignent, soit ils s'arrêtent et ils se taisent, ils disent rien et ils observent. Bah forcément, on n'est pas dans la méthodologie action-réaction, mais en même temps, ils ne sont pas dans le contrôle non plus. Et en fait, voilà, ils regardent ce qui se passe et s'ils doivent dire quelque chose, ils le disent dans un murmure, très calmement. Et oui, en même temps, si on s'énerve, bah forcément l'enfant va s'énerver aussi, du coup ça va nous énerver, l'enfant va s'énerver, enfin voilà, et c'est la cavalcade enfin en tout cas, pas la cavalcade que je voulais dire, mais bon, enfin c'est l'engrenage. Eux du coup prennent le choix de parler calmement, mais en même temps, ils sont calmes à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus facile pour calmer l'enfant. Alors comment font-ils pour être calmes à l'intérieur? Peut-être que vous vous posez cette question. Eh ben, ils voient pas l'enfant comme nous. Nous, et ça c'est quelque chose que, bon, ça fait de nombreuses années que, voilà, en tout cas c'est le regard que je propose aux professionnels qu'elles aient à avoir sur l'enfant. Je pense qu'on en a trop mis sur l'enfant, qu'on le pense, enfin, qu'on l'imagine avec plein de capacités. Alors oui, il a plein de capacités, mais il est loin d'être un adulte et c'est vraiment là. On attend certainement beaucoup trop d'un enfant. Je pense qu'il y a le deuil de l'enfant rêvé à faire, cet enfant intelligent qui est capable de faire plein de choses, obéissant, sage. Et ben les Inuits, eux, ont un regard bien plus réaliste sur l'enfant. Pour eux, c'est un incompétent, c'est un débutant inefficace. Et alors même moi, en tant qu'occidentale, ça me fait bizarre de prononcer, enfin, de coller enfant avec incompétent. Mais pourtant, c'est comme ça que eux le font, avec énormément de respect pour l'enfant et finalement quelque chose de certainement plus raccord avec les compétences, avec le développement d'un enfant. Donc en fait, ils partent sur des postulats et qui fait qu'on n'attend pas quelque chose et qu'il n'y a pas de frustration et donc pas de colère. Donc, premier postulat, l'enfant ne sait rien faire et il se comporte mal. Un enfant, ça ne peut que mal se comporter, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment faire et que ça, c'est le job des adultes que de lui montrer. Donc, on n'attend pas qu'il sache faire, il se comporte mal, il ne sait pas gérer ses émotions et quand on lui dit quelque chose, quand on lui fait la leçon, entre guillemets, eh bien, s'il ne rentre pas dans la règle, c'est qu'il n'est pas suffisamment mûr pour la comprendre. Bon, bah voilà. Et du coup, ils font confiance à l'enfant, à cet enfant qui va grandir et qui va finir par s'élever au niveau des adultes, mais qu'en attendant d'un enfant, on ne peut pas attendre ce que finalement nous, occidentaux, attendons. Ça, c'est quand même une belle leçon, oui et non, parce que alors que c'est quelque chose que je prône, et ben mine de rien, je sens que cet apport-là des Inuits vient vraiment nourrir cette pensée, peut-être l'appuyer, ou peut-être, ouais, c'est peut-être ça, peut-être assumer le fait de dire que bah oui, l'enfant ça sait rien faire, et remettons-le à sa juste place pour avoir de meilleures relations, parce que finalement c'est ça qu'arrivent à faire les Inuits, mais aussi les Mayas, en considérant vraiment l'enfant là où il en est, et du coup de pouvoir ne pas être dans le contrôle, parce que c'est ça en fait, la façon dont ils éduquent leurs enfants, c'est pas dans le contrôle, c'est pas dans le pouvoir, mais dans le respect et dans le calme.
Alors autre chose, ah oui, autre chose, pas de dispute, bah oui, ça va toujours avec ce calme. Et là encore, parce que pour eux, se disputer avec un enfant, c'est juste se rabaisser à leur niveau. Il y a encore hein, cette question de se rabaisser qu'on a déjà vu sur un autre épisode. Donc on ne s'abaisse pas à son niveau d'absence de maîtrise des émotions, on l'élève à notre niveau d'adulte qui nous savons gérer, savons bien nous comporter, ou en tout cas par rapport à nos valeurs. Et puis un troisième grand principe, ne jamais forcer l'enfant et attendre que ça vienne de lui. Parce qu'en fait, donc c'est plutôt de l'encourager à faire, mais pas de forcer, parce que si on force, d'abord, ça peut vraiment avoir un impact assez toxique, ou en tout cas néfaste, sur les relations qu'entretiennent les adultes avec les enfants, et qu'on va enlever la motivation intrinsèque, et aussi cette possibilité ou cette envie pour l'enfant de faire ses propres choix. Voilà, je trouve que ce sont quand même de belles leçons de vie et tellement sous-tendues par un respect pour l'enfant. Peut-être que dans notre pensée occidentale, on a placé le respect de l'enfant en lui attribuant beaucoup de choses et qu'en fait, finalement, ça nous amène à des attitudes peu respectueuses de ce qu'il peut faire. Bon, puis en tout cas, voilà, quoi, visiblement ça marche, il n'y a pas de crise de colère, tout le monde est calme là-dedans, donc pourquoi pas. Encore une fois, à nous d'aller revisiter souvent ce que je dis, c'est que pour faire autrement, il faut penser autrement, et là, en fait, ce livre n'est que ça, n'est qu'une proposition d'aller penser autrement. Voilà, ça c'était le petit encart sur la gestion des émotions. Le prochain épisode sera sur les outils pratico-pratiques de pédagogie qui sont proposés dans ce livre. Je vous dis à plus tard.